Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte Le Tartuffe ou l'imposteur de Molière. Madame Pernelle sort en grande hâte de chez son fils, Orgon. Elle est suivie par Flipote, sa servante, Elmire, sa bru, Cléante, le frère de celui-ci, mais aussi Damis et Marianne, ses petits-enfants issus du premier mariage d'Orgon, et Dorine, la servante de Marianne. Madame Pernelle est offusquée par le comportement de la maisonnée envers Monsieur Tartuffe, un homme de foi que Orgon accueille sous son toit. Chacun reçoit sa petite avoinée personnalisée. Seul Orgon trouve réellement son compte dans la compagnie du religieux. Il est soutenu par sa mère, tandis que tous les autres critiquent son comportement, Dorine allant jusqu'à le taxer d'hypocrite et expliquant qu'il est subjugué par Elmire. Malheureusement, il est tellement influent dans la maisonnée que ses décisions dictent la vie des autres sous prétexte de bonne foi religieuse. Madame Pernelle finit par sortir. Cléante, restée seule avec Dorine, s'étonne de l'emportement de la mère d'Orgon. Mais Dorine lui raconte bien vite à quel point le maître de maison s'est entiché de Tartuffe. Plus rien d'autre ne semble avoir d'intérêt si ce n'est lui. Tartuffe s'octroie le meilleur en toutes circonstances et ne laisse rien aux autres qu'au contraire il dépouille. Damis demande à Cléante de toucher un mot au sujet du mariage entre Marianne et Valère à Orgon. Il soupçonne Tartuffe de vouloir ralentir les choses et lui-même est fort intéressé par la sœur de son futur beau-frère. Orgon revient. Il a été absent 2 jours et demande des nouvelles de la maisonnée à Dorine. Elle lui parle d'Elmire qui s'est vue souffrante, mais Orgon n'a de cesse de lui demander davantage de détails au sujet de Tartuffe. Cléante, qui reste seule avec son beau-frère, va pour lui parler de Tartuffe, mais Orgon l'interrompt et lui en parle lui-même. On apprend qu'il l'a rencontré à l'église où il mendiait et que sa piété en fait un homme absolument extraordinaire. Généreux dans la pauvreté, loyal au-delà du possible, Tartuffe est, aux yeux d'Orgon, la parfaite incarnation des leçons de vie qu'il prodigue, et ce jusque dans la jalousie qu'il a d'Elmire à la place de et pour Orgon. Cléante essaie de faire le rapprochement entre cet homme et les faux religieux qui profitent d'avoir de l'ascendance sur une personne pour vivre à ses crochets en lui soutirant peu à peu ses richesses. Mais Orgon ne l'écoute pas et fait mine de s'en aller. Cléante le retient pour lui parler de Valère. Même si Orgon a accepté les épousailles, il fait traîner les fiançailles. Cléante cherche à savoir pourquoi, mais n'obtient pas de réponse. Il finit par craindre que les épousailles n'aient pas lieu du tout. Marianne a été demandée par son père. Il veut lui parler d'un sujet sérieux. Il lui demande tout d'abord ce qu'elle pense de Tartuffe, puis suppose qu'elle serait ravie de l'épouser. Marianne refuse absolument d'entendre une telle vérité, quand bien même Orgon souhaite que cela en soit une. Dorine s'incruste, elle écoutait aux portes. Elle refuse de croire à ce mariage et tente de montrer qu'il est littéralement incroyable. Elle essaie ensuite d'argumenter. Tartuffe n'est qu'un gueux qui n'apportera rien à sa fille, ni statut, ni argent, ni rien. Elle promet que si Marianne l'épouse, elle sera nécessairement infidèle et que c'est Orgon qui en sera responsable. Il compte bien, cependant, retirer sa promesse à Valère, qui ne fréquente pas suffisamment les églises à son goût, pour la donner à Tartuffe. Dorine n'en finit pas de parler, empêchant Orgon de se tourner vers sa fille qui enrage dans un coin. Il finit par le faire tout en menaçant Dorine d'un soufflet. Elle s'enfuit en prenant une fois encore le parti de Marianne et Orgon manque son coup. Essoufflé, il va se reposer. Dorine, restée seule avec Marianne, la confronte. Que ne s'est-elle pas défendue contre son père? La jeune fille affirme aimer Valère et que si on la force à ce mariage, elle se donnera la mort. Dorine trouve l'issue trop facile. Elle éprouve durement la jeune fille en lui projetant ce que serait son mariage avec Tartuffe et la vie qui en découlerait,
une vie de tristesse, de misère et de mépris. Marianne, se confortant dans sa position de victime, agace Dorine au plus haut point, qui finit par refuser de l'aider. La jeune fille part, menaçant d'aller recourir à son secours ultime, mais Dorine l'interrompt et finit par accepter de l'aider. Entre Valère, qui a eu vent de la nouvelle et qui vient pour être rassuré au sujet de son mariage. Marianne le prend à contre-pied. Elle attend de lui, en gros, qu'il lui dise que son amour sera plus fort que tous les obstacles qui s'y opposeront. Incapable de saisir ce qu'elle attend de lui, il lui propose à la place et par pur orgueil d'accepter le mariage en rompant leur propre engagement. Ils se vexent chacun tant et plus et le malentendu enfle jusqu'à ce que Valère quitte les lieux. Il s'en va, prétendument poussé par Marianne à aller se consoler dans d'autres bras. Il ne s'en va pas, ceci dit, trop vite. Il fait plusieurs faux départs, espérant être rappelé par Marianne, mais la fierté de la jeune femme est trop meurtrie, et elle le laisse tourner les talons après avoir observé son manège sans mot dire. Dorine intervient avant que la situation ne soit complètement désespérée et tente de faire le messager entre les deux amants. Elle lutte un instant contre leur fierté, puis finit par physiquement les forcer à se faire face et à régler leur malentendu. Ils s'aiment bel et bien, se le rappellent, et se mettent enfin à réfléchir à un plan pour éviter ce mariage impromptu. Dorine annonce qu'ils vont devoir s'appuyer sur des alliés, notamment Elmire, mais en attendant, on ne doit pas les voir ensemble. Elle essaie d'abord la méthode douce, puis les force à nouveau physiquement à se séparer. Damis est furieux au sujet du mariage de sa sœur et menace de faire quelques coups d'éclat. Dorine tente de le raisonner. Sa belle-mère, Elmire, a quelques crédits sur l'esprit de Tartuffe et elle va tenter de l'en entretenir. Damis refuse de sortir mais finit par se retirer dans un petit cabinet depuis lequel il entendra absolument tout. Tartuffe entre et demande à Dorine « Madame, avant que de parler, prenez donc ce mouchoir, couvrez donc ce sein que je ne saurais voir. » Dorine se moque de sa pruderie excessive, puis annonce à l'homme qu'Elmire lui demande un entretien et qu'elle arrive. Dorine sortie, Elmire est accueillie par Tartuffe avec force bénédiction. Il s'informe de sa santé. Ses prières ont sans doute aidé à sa convalescence et il se répand en dévoterie tout en étant physiquement entreprenant avec elle. Elmire tente de se préserver de ses attouchements et met sur le tapis la question du mariage de Marianne. Tartuffe lui admet ne pas être pleinement convaincu par ce projet car son cœur est pris par une autre. Elle ne le croit pas capable d'aimer autre chose que Dieu, mais il lui prouve le contraire en lui déballant une très longue déclaration d'amour. Elmire est fort surprise de le voir ainsi remettre son bonheur entre ses mains. Pour un homme supposément aussi dévot et donc retiré des plaisirs de la chair, c'est surprenant. Mais Tartuffe, selon ses mots, est avant tout un homme et ne peut donc pas résister à l'attrait qu'elle a sur lui. Il ne craint pas qu'elle en parle à son mari car après tout, elle sait bien qu'elle est irrésistible. Elle préfère, en échange de la promesse qu'elle ne parlera pas, lui demander de convaincre Orgon de renoncer à ce mariage et de parler en faveur de Valère, mais elle est interrompue. Damis, qui a tout entendu, refuse d'attendre davantage. Tartuffe vient de lui donner sa vengeance, et il souhaite sur le champ raconter tout ce qu'il a entendu à son père. Celui-ci entre justement, et Damis l'accueille en commençant immédiatement à lui faire sa dénonciation. Il dévoile le secret fraîchement créé et Elmire se précipite. Elle n'en aurait rien dit s'il n'en avait tenu qu'à elle. Elle sort. Orgon demande à connaître la vérité. Tartuffe se blâme et s'accuse au-delà de toute expectative, sans toutefois reconnaître les faits. Orgon ne croit pas un mot de cette histoire et prend la défense de Tartuffe qui l'interrompt. Il supplie d'être le réceptacle de tous leurs maux, toujours sans reconnaître les faits. Il fait pitié à Orgon qui voit son fils comme un véritable traître. Le religieux finit par supplier le maître de maison en faveur de Damis. Orgon réaffirme son affection pour Tartuffe et sa volonté de l'imposer à sa famille en le mariant à Marianne. Damis refusant de s'excuser, Orgon le chasse des lieux avant de le renier puis de le déshériter. Orgon est stupéfait de l'audace de Damis. Tartuffe le flatte dans la pitié qu'il lui inspire, tout en faisant miroiter son propre départ comme solution. Après tout, tous dans la maison n'ont de cesse de l'accuser. Orgon le rassure. Personne ne lui fera rien croire à son sujet. Tartuffe, par des biais détournés, l'avertit contre sa femme. Peut-être vaudrait-il mieux qu'il ne la fréquente pas trop. Orgon affirme que malgré le déplaisir des autres, Tartuffe fréquentera Elmire, car Orgon aime faire enrager son monde.
Tartuffe se laisse convaincre de rester, et Orgon, pour lui prouver son affection, annonce qu'il va tout simplement en faire son unique héritier. Cléante confronte Tartuffe au fait qu'il ait laissé Orgon déshériter son fils en dépit de ses convictions religieuses. Tartuffe lui répond qu'il a bien entendu déjà pardonné dans son cœur au jeune homme, mais qu'il ne peut pas accepter le scandale ni les insultes de la journée, et qu'il ne peut donc pas non plus accepter de vivre à nouveau avec lui. Et s'il se résout à être l'héritier d'Orgon, c'est uniquement pour que cet argent ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains. Cléante essaie de lui faire voir que c'est le fils de la maison qu'on a mis dehors et déshérité à son profit, et lui demande si ses convictions religieuses n'en sont pas offensées. Mais Tartuffe l'interrompt et lui demande de l'excuser, car un devoir pieux l'attend. Dorine avertit Cléante au sujet de l'état nerveux de Marianne, et demande de l'aide au sujet du mariage qu'Orgon a annoncé pour le soir même. Orgon entre et les trouve assemblés. Marianne se jette à ses genoux pour le supplier de ne pas utiliser son pouvoir paternel pour la contraindre. Elle ne voit pas de problème à voir son bien donné à Tartuffe, mais elle préfère aller au couvent que de l'épouser. Orgon ne se laisse pas attendrir par la détresse de sa fille et envoie fort joliment son beau-frère paître lorsqu'il tente d'intervenir. Elmire est admirative que son mari soit à ce point obnubilé par Tartuffe qu'il refuse d'admettre la vérité qui lui a été rapportée. Tartuffe a des intentions déplacées envers elle, mais Orgon persiste à croire qu'il s'agit d'un mensonge éhonté. Elmire propose de lui prouver qu'ils disent tous la vérité en la lui montrant à voir. Elle finit par le convaincre de se prêter à la démonstration. Elle envoie Dorine chercher Tartuffe et elle renvoie Cléante et Marianne. Elmire convainc Orgon de se cacher sous la table et lui fait promettre de se montrer discret. Elle l'avertit qu'elle va devoir user de stratagèmes dont il ne faudra pas lui tenir rigueur. Elle y est réduite par sa seule incrédulité. Elle le supplie d'interrompre la scène lorsqu'il sera enfin convaincu et aussi de ne pas la laisser s'exposer à des dangers trop conséquents. Tartuffe entre. Elmire lui annonce vouloir lui révéler un secret et lui demande de bien vouloir fermer les portes. Elle a eu peur pour lui lorsque Damis a fait son coup d'éclat et lui fait comprendre qu'elle ne le rejette pas totalement. Il est offensé et ne réagit pas, mais elle le convainc en lui parlant d'amour sous couvert de pruderie et de féminité élégante. Il lui répond bien vite qu'il n'acceptera de rompre l'engagement qui le lie à Marianne que si elle-même lui prouve charnellement son amour pour lui. Elmire tente de faire réagir son mari puis de gagner du temps, mais Tartuffe s'est enflammé. Il affirme qu'il ne croira à son amour que lorsqu'il sera étoffé de réalité. Elle argumente, tente de prendre à partie le ciel pour l'empêcher, disons-le clairement, de lui sauter dessus, mais Tartuffe lui répond qu'il peut, avec le ciel, prendre quelques arrangements. Il assurera sur lui toute la charge spirituelle d'une telle action sans aucun souci. Elmire tente encore et toujours de faire réagir son mari, mais celui-ci ne se montre pas. Elmire, soudainement résignée, annonce se résoudre à satisfaire Tartuffe, mais lui demande tout d'abord s'il ne veut pas aller vérifier dans le couloir que son mari n'est pas là. Il est d'ailleurs prié de se rendre dans le couloir quoi qu'il arrive. Orgon sort de sous la table, éberlué mais ne remettant malgré tout pas en cause ce à quoi il vient d'assister. Elmire, agacé qu'il n'ait pas réagi plus tôt, prétend qu'il n'a pas eu matière à être convaincu quand entre Tartuffe. Celui-ci n'a croisé personne et s'avance vers Elmire avant d'être interrompu par Orgon, qu'il n'avait pas vu. Celui-ci le met à la porte sur le champ. Il a longtemps douté, mais l'évidence l'horrifie. Tartuffe rappelle que grâce au legs dont il a bénéficié, il est propriétaire de la maison et annonce qu'il fera valoir son droit avant de sortir. Orgon admet face à sa femme que les propos du religieux l'ont troublé et l'entraîne pour vérifier la présence d'une cassette laissée à l'étage. Cléante interpelle Orgon qui panique, et spécialement au sujet de la cassette qui a disparu et qui contenait des papiers importants qui ne lui appartenaient pas et qu'il avait confiés à Tartuffe. Cléante lui fait la morale sur les décisions qu'il a prises bien trop rapidement. Orgon sent monter en lui sa haine des gens de bien, mais Cléante le ramène une fois de plus à la raison. Damis entre, il est prêt à défendre son père, mais Cléante, encore une fois, se fait la voix de la sagesse. Madame Pernelle se fait expliquer la situation par Orgon du début jusqu'à la fin toute récente. Elle refuse de croire que Tartuffe menace de les envoyer à la rue, quelles que soient les preuves qu'Orgon puisse lui apporter. Orgon tente de convaincre sa mère, sans succès, et Dorine souligne le paradoxe de sa situation, lui qui a longtemps ne pas voulu y croire. Ils paniquent tous ensemble sur ce que Tartuffe va faire de leur vie maintenant qu'il possède leurs biens
et leur maison quand arrive un homme qui les interrompt. Monsieur Loyal demande à parler à Orgon. Il vient de la part de Monsieur Tartuffe. Orgon hésite à le recevoir, mais finit par l'écouter. Monsieur Loyal est un huissier qui vient signifier à la maisonnée l'ordre de quitter les lieux et de les débarrasser de leurs meubles sur le champ. La maison appartient désormais à Tartuffe. Monsieur Loyal leur donne jusqu'au lendemain, mais il viendra en revanche dès cette nuit dormir sur place avec 10 de ses gens qui les aideront dès le lendemain matin à vider les lieux. Malgré les menaces qui lui sont proférées, il ne blâme pas la famille pour ses imprécations et s'en va. Madame Pernelle est enfin convaincue. Cléante propose de réfléchir à une solution. Valère vient avertir Orgon. La cassette qui a disparu a été confiée au prince. Ayant appartenu à un criminel d'État, elle condamne Ornon et son arrestation est imminente. Valère propose de l'aider à s'enfuir, il a tout préparé, et Orgon accepte. Tartuffe entre et interrompt la course des deux hommes. Il vient pour emprisonner Orgon et prétend faire le devoir qui lui a été confié par le ciel et que lui dicte sa loyauté au prince. L'exempt, qui l'accompagne et qui doit exécuter la sentence, tarde à agir. Tartuffe l'y invite donc, mais l'exempt lui annonce que sa mission est autre. C'est lui qui l'est venu emprisonner. Le prince, dans sa grande lucidité, a vu clair dans son jeu et a démasqué son identité. Or, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'exploit. En récompense de ses bonnes actions passées, Orgon se voit restituer ses biens et sa maison, permettant à toute la famille de respirer un bon coup. Cléante empêche Orgon de s'abaisser à insulter l'homme dont on vient de le libérer. Le maître de maison accepte de s'apaiser et sort en parlant du mariage de Marianne et Valère. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne la connaissiez pas, c'est une pièce merveilleuse. Si vous la connaissiez déjà, eh bien ça vous a permis de la retraverser. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, évidemment aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.